Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Je voulais parler également de l'actualité internationale avec vous, Manuel Valls. Le leader du Hamas, Yahya Sinwar, a été tué. Benjamin Netanyahou dit que c'est le début de la fin de la guerre à Gaza. Comment est-ce que vous analysez la situation en Israël actuellement ? Moi, je pense qu'Israël est en train de gagner cette guerre, contrairement à ce que beaucoup avaient dit il y a un an. La guerre contre le Hamas. La guerre contre le Hamas. C'est difficile. Parce qu'il y a évidemment les drames provoqués par la guerre. Il y a des milliers de morts civiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Il y a des réfugiés. Il y a une souffrance, bien sûr, des populations civiles palestiniennes. Mais Israël mène une guerre qui est légitime. Israël a le droit et le devoir de se protéger, évidemment de ramener les otages à la maison et d'en finir avec une organisation terroriste, le Hamas. Et c'est la condition préalable pour toute paix, pour toute solution politique. Donc, le travail doit être mené jusqu'au bout en éradiquant l'appareil militaire et terroriste du Hamas. De ce point de vue-là, j'espère qu'Israël y arrivera le plus tôt possible. Et incontestablement, ces derniers jours, ces dernières semaines, des progrès ont été accomplis dans ce sens. Mais nous savons que c'est une guerre globale, qu'il y a la guerre au nord aussi face au Hezbollah, et que derrière, il y a l'Iran qui demain peut avoir la bombe atomique. Donc nous sommes dans un de ces moments difficiles, et les dirigeants occidentaux doivent comprendre qu'Israël est en première ligne face à l'islamisme et que s'y joue aussi d'une certaine manière notre destin. Comment qualifieriez-vous la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël ? Emmanuel Macron qu'on a parfois du mal à suivre sur cette question. Incompréhensible. Je dis d'une certaine manière mon incompréhension, mon indignation même vis-à-vis de certaines prises de position du président de la République. Ça va, je n'assiste pas à une manifestation pour la République contre l'antisémitisme parce que je ne veux pas diviser les Français. On ne divise pas sur la question cruciale de la lutte contre la haine des Juifs. Le fait qu'on ne livrerait pas d'armes à Israël, on n'en livre pas, mais alors que ce pays ami, allié et démocratique est en première ligne, je viens de vous le dire, sur plusieurs fronts, face au terrorisme islamique, des déclarations rapportées, je le sais bien, du Conseil des ministres qui prouvent une incompréhension, je crois, sur l'histoire du sionisme d'Israël et la sensibilité dans le monde juif aujourd'hui. Beaucoup de Français aujourd'hui ne comprennent pas ces prises de position, ce zigzag permanent. Et c'est dommage parce que du coup, la France savait vivre. Il ne peut pas y avoir d'équidistance entre d'un côté le Hezbollah et le Hamas, des organisations terroristes qui ont tué des Français, et Israël qui est un pays démocratique et allié. On peut toujours critiquer un gouvernement, mais les Israéliens le font très bien puisque c'est une démocratie. Et nous devons être impeccables dans le soutien à Israël. Et par exemple, je suis indigné qu'on interdise à Israël de présenter ses armes dans des salons militaires, hier à Satori, demain dans un salon naval. C'est incompréhensible, ça brouille notre parole et ça affaiblit la France.